conférence de presse là, c'est pour nous émettre position, nous, commentaires, analyses par rapport à l'arrêté d'application, l'arrêté du 16 avril 2014, relatif à la question du salaire minimum en Haïti. Donc, d'entrée de jeu, permettez-nous rapidement présenter, faire un petit rappel pour nous pour le Conseil supérieur des salaires qui s'allie. Eh bien, le Conseil supérieur des salaires, c'est une entité, c'est une institution tripartite, c'est-à-dire qui est composée de 3 secteurs différents et qui créé en date du 14 juin 2013 par un arrêté présidentiel et qui est entré en fonction, qui est établi depuis le 29 août 2013 d'application. Donc, le Conseil supérieur des salaires, il y a 3 entités là-dedans. Il y a des représentants du secteur patronal, et 3 là-dedans. Il y a des représentants du secteur des travailleurs, 3. Et il y a des représentants du secteur étatique, 3. Donc, ça fait au total 9 membres qui formaient le Conseil supérieur des salaires. Donc, pour matin, nous sommes capables de voir ça autour de table là. Il y a environ 5 membres. Raison, c'est que, et pour aujourd'hui là, il y a des membres qui, pour le moment, est empêché. Il y a l'autre qui occupait d'autres fonctions pour le moment. Donc, nous commençons par la présentation. Donc, j'ai à ma gauche, l'extrême gauche, c'est le conseiller Jean-Franck Noisimont, qui est à gauche moi là, représentant du secteur des travailleurs. Moi, j'ai tout près de moi, et le conseiller Louis Fiolet Saint-Cyr, toujours représentant du secteur des travailleurs. Moi, j'ai à droite moi, le conseiller Jean-Dany Pierre-François, représentant du secteur patronal, du secteur des patrons. Et moi, j'ai à l'extrême droite, Tabla, bien évidemment, et le conseiller Daniel Altiné, qui est un représentant du secteur étatique. Et puis moi-même, qui joue le rôle d'office du président du CSS, René Deauville, qui est représentant de l'État. Tout d'abord, nous tenons à présenter, exprimer notre plus grande satisfaction par rapport à l'arrêté présidentiel daté du 16 avril 2014 et qui penchait sur la question salaire minimum. Donc au niveau du CSS, nous exprimons satisfaction nous dans la mesure où que décision ça traduit bien évidemment un intérêt de l'exécutif et bien pour question et salaire, pour question de travail en Haïti. Nous tient d'abord également à porter une clarification claire en guise d'introduction. Arrêté 2014 là, avril 2014, c'est un arrêté d'application. Ce n'est pas une loi. C'est un arrêté d'application en vertu de la loi de 2009, et bien qui réglementait, ça nous a relé le Conseil supérieur des salaires. Boussole juridique CSS, cadre juridique CSS, référence juridique CSS. C'est 2 choses. C'est d'abord le Code du travail, parce que c'est le Code du travail en vigueur qui prévoit pour que y ait une institution qui est le Conseil supérieur des salaires, et c'est la loi de 2009 qui était votée au niveau du Parlement, au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat de la République, et bien qui fait mention de Conseil supérieur des salaires. Et lorsque nous regardons texte ça, loi 2009 là que nous-mêmes nous gagnons en tant que journalistes professionnels, et bien article 4 là, il dit de façon très claire, permettez-moi de lire quelques extraits pour nous, et bien il dit au CSS là, il réunit 3 mois avant la fin de chaque exercice fiscal pour le réviser s'il y a lieu. Salaire minimum non, en fonction des indices macroéconomiques. Donc, en d'autres termes, travail que nous-mêmes avons fait au niveau du CSS là, eh bien nous faisons en vertu de la loi de 2009 qui était votée par le Parlement haïtien. En clair,
le Parlement haïtien, nous capables de dire dans un autre langage, bah, nous mandat ceci au prescrit de cette loi, et bien pour nous pencher sous question salaire minimum et nous avons pour obligation chaque année, 3 mois avant la fin de l'exercice fiscal, et bien pour nous soumettre un rapport. Donc, l'exécutif, dans son souci, bien évidemment, de respecter les prescrits de cette loi, eh bien, lui-même, il fait que appliquer loi ça, il fait que appliquer à travers un arrêté d'application, parce que en novembre 2009, en novembre 2014, en novembre 2013, le CSS a fait sortir un rapport, il était remis aux autorités étatiques, et l'exécutif, je ne dis à lui-même, il fait que appliquer, eh bien, ça qui était en dedans rapport là. Ils font un bel travail au niveau CSS, c'est pas un travail facile, parce que CSS, c'est un conseil tripartite. Tripartite, ça veut dire que ou bien syndicat, ou bien patron, ou bien l'État. Donc, son négociation permanente entre nous, discussion, nous avons tiré de chaque côté pour nous aboutir à un équilibre qui est capable plus ou moins satisfaire tout le monde. Ce n'est pas un travail facile, c'est un travail qui est très irritant. Syndicat a demandé plus, patron a essayé si vous capable de satisfaire ouvrier, mais en même temps tout pour arrêter compétitif, et l'État a joué un rôle arbitre. Donc vraiment, tripartisme, c'est un bel exercice parce que ce n'est pas un seul monde qui décide. Et à la fin de travail, là, si vous regardez bien, par exemple, un secteur pas satisfait, ce n'est pas tout secteur qui satisfait, secteur ouvrier pas trop satisfait, secteur patron pas trop satisfait, ça veut dire que le conseil fait un travail qui est impartial. Ça veut dire que nous ne pas prendre pour tout le monde, mais nous essayons d'être objectifs, responsables. Nous ne pas voulons créer un choc économique et nous ne pas voulons non plus quitter ouvrier dans une situation côté que nous ne pas prendre en considération, nous ne pas considérer le fait que il y a taux d'inflation, il y a des codes de la courde, il y a marchandises qui ont augmenté. Donc nous prenons tout indice en considération et nous sortons un rapport à l'État haïtien en novembre et c'est le rapport ça que vous publiez. Nous comprenons que ouvriers sont pas trop satisfaits, mais n'a dit je dis personnellement ni secteur patron ni secteur ouvrier que Conseil supérieur des salaires, Jean-Maître Louis dit là, il y pour faire un travail chaque année avant l'exercice fiscal pour lui faire recommandation par l'État haïtien. Donc recommandation que nous faisons l'autre jour que l'État décidé publier aujourd'hui en l'heure font arrêter et qui a en vigueur à partir du 1er mai, c'est pour exercice ça. D'ici avant fin exercice fiscal prochain, nous pourrons faire d'autres recommandations encore. D'ici juin, nous pourrons faire d'autres recommandations. Capable éventuellement, dépendamment de tout indice économique, augmenter encore. Donc, ouvriers, on met faire nous confiance, secteur patron, on met faire nous confiance, gagnons conseil, cap travail et cap tendez, crier, cap tendez doléances. Donc, c'est ça que je veux dire au niveau et secteur patronal, parce que nous obligés à être compétitifs. Ce n'est pas que nous pas tendez crier ouvriers, mais il faut que nous restions compétitifs. Si nous avons des salaires qui sont trop hauts, nous avons perdu du job. Et nous avons un très fort pourcentage de monde qui ne peuvent travailler dans le pays. Niveau de monde qui ne peuvent travailler jusqu'à 60%. Donc, nous obligés de tenir compte de monde qui ne peuvent travailler, nous obligés de tenir compte de monde qui travaille. Donc, il faut nous faire pour nous pas perdre du job, et il faut nous faire de sorte pour nous capables attirer plus de jobs dans le pays. Donc, c'est ça qui fait nous sortir le rapport ça, qui est publié, que nous gagnons en main. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais nous devons expliquer en gros toute motivation qui a abouti à travailler ça. La question ça, elle a été faite en pile tollé l'année dernière. Mais pour nous, dans CSS, nous pensons que c'est une satisfaction dès que le gouvernement lui-même tient compte des recommandations CSS. Alors, on a dit en fait, le salaire minimum dans tout pays, particulièrement en Haïti, son bail qui crée en pile remous, mais on a dit nous-mêmes en tant qu'institution, nous pensons que le salaire minimum n'a à la fois ni économique, ni social et politique. Mais le CSS, en tant qu'entité, il priorise, je dirais, l'aspect économique et social. Alors, il fait quoi dans le pays, là, où parle, salaire minimum, c'est pour les gens qui travaillent dans le textile. Nous-mêmes, dans le CSS, nous disons non, salaire minimum, non, c'est pour tout le monde qui travaille dans différents secteurs, dans différentes catégories d'institutions, par exemple. Et c'est ça fait qu'il y a plusieurs segments. Dans le segment A, nous avons dit les gens qui travaillent en fait dans la production d'électricité, institutions financières, banques, maisons, transferts, etc. D'où, comme nous sommes sociétés
et c'est tendez, moun yo tendez, de même CSS a compté en fait sur organes, sur journalistes, sur médias pour faire en fait que tout le monde qui trouvait une catégorie donnée et là le travail, ça les plancher li pour 8 temps de travail, c'est tant l'argent. Alors moi-même en tant que syndicaliste et membre CSS, moi je dis c'est un bon bagage parce que l'année dernière, il y a un paquet de tollé qui fait, mais il y a 4 mois qui passent parce que ouvriers demandé côté ça t'a privé. Et je dis à moi penser, il y a un pile là qui relève moi, il dit qu'il est la bonne application, nous dit c'est 1er mai et il y a pile monde qui est content, il y a pile monde qui pas content, mais comme nous dit que CSS là c'est un bébé, faut que nous aider à changer couche et sous lit et nous penser au fil du temps CSS là prend place et tout le monde en fait après que CSS là est utile et nous devons protéger CSS en tant qu'institution.